petit mot d'introduction rapide. Voilà, donc on a pas mal évoqué ce matin les difficultés de nos entreprises industrielles innovantes dont certaines ont un fort potentiel de croissance pour les prochaines années et qui peuvent être freinées dans leur développement, notamment par leurs difficultés à recruter, sur des compétences dont elles ont besoin à l'instant T, mais aussi sur des compétences dont elles auront besoin en lien avec les enjeux de la transformation de leur outil de production pour intégrer des outils numériques et s'inscrire dans l'industrie du futur telle qu'on la qualifie aujourd'hui. Donc voilà, donc on est face à cette problématique dans la communauté des clusters et des pôles. On les sait très engagés, les clusters et les pôles de compétitivité sur ce sujet des compétences. Ils font pas mal de choses déjà, ils font pas mal de diagnostic métiers, compétences dans les clusters, repérer les métiers clés, les besoins en formation de leurs entreprises adhérentes. Ils engagent parfois, souvent d'ailleurs, sur terme de formation collective auprès des salariés des entreprises en mutualisant des contenus de formation. Ils ont pas mal de partenariats académiques sur leur territoire pour proposer des nouveaux contenus ou des nouveaux parcours de formation. On les voit, et d'ailleurs ça a été cité à plusieurs reprises, impliqués dans les campus des métiers et des qualifications. De plus en plus, d'ailleurs, je me souviens qu'on avait eu l'occasion d'explorer ce sujet-là en 2019 et justement, on avait fait un gros travail de sensibilisation auprès de la communauté des clusters et des pôles parce que justement, les campus des métiers étaient assez peu connus, mais on voit qu'aujourd'hui, le cap a été largement rattrapé. Et donc là, l'idée pour nous, France Cluster, en se rapprochant de la Fédération des écoles de production et en se rapprochant des écoles de production, c'est de permettre à cette communauté de clusters et de pôles d'ajouter une nouvelle corde à leur arc pour répondre à l'enjeu de leur problématique de recrutement. On sait que l'État accompagne très fortement le déploiement des écoles de production et félicitations pour tout le travail que vous faites. Et on est pour le coup très heureux de réserver ce temps d'échange pour valoriser ce que vous faites au sein des écoles de production. J'aurai l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard, mais les écoles de production sont pas forcément toujours bien connues dans la communauté. Et donc, on serait vraiment ravis, Patrick, que vous preniez un petit temps peut-être pour présenter les écoles de prod, leur histoire, leur implantation. On a plein de points communs. Et donc, le but du jeu, c'est qu'on puisse les mettre en valeur, les mettre en exergue pour donner davantage envie aux uns et aux autres de se croiser. Donc voilà, merci beaucoup Patrick d'être avec nous et je vous passe volontiers le micro pour que vous puissiez présenter la fédération, les écoles de production, s'il vous plaît. Alors, merci beaucoup pour cette présentation. Merci de nous donner le temps de présenter un petit peu les écoles de production. Comme vous avez dit, pas assez connues. Mais là, effectivement, c'est de vous les présenter pour, j'ai bien aimé votre expression, ajouter peut-être une corde à l'arc du recrutement qui a bien besoin, effectivement, de cordes ou de flèches de plus pour savoir attirer les bons candidats pour vos entreprises. Donc, j'aime commencer par cette diapositive où vous voyez plusieurs jeunes en situation, on s'en rend pas compte, mais ils sont en situation de formation. Moi, je vais vous parler donc des écoles de production et de jeunes que l'on forme entre 15 et 18 ans. On va cibler certains jeunes, je reviendrai dessus après, mais là, c'est pour vous montrer les différents domaines dans lesquels les écoles de production peuvent former les jeunes. Donc, vous allez retrouver l'industrie, l'électricité, éventuellement, il n'y a pas de photo ici qui illustre, mais la métallerie-chaudronnerie, le bois, le domaine du bois, la restauration, les espaces verts et puis également tout ce qui peut être dans le maraîchage ou dans l'agriculture. Alors, vous m'avez demandé comment on disait. Nous, on dit la FNEP, Fédération nationale des écoles de production. Et si on passe la diapo suivante, on va venir sur les 3 missions de la fédération. Alors, je ne sais pas si j'ai la… Voilà, parfait. Et les 3 missions de la Fédération nationale, c'est de développer, de former et de labelliser. Ça veut dire quoi? Développer, ben, c'est un peu ce que je fais aujourd'hui avec vous, ce que nous faisons, parce que je vais être rejoint par François Fritsch,
qui est aux manettes et responsable des partenariats au sein de la fédération. Développer, c'est de mettre à disposition, c'est de faire connaître le modèle, le fonctionnement des écoles de production, puis pour que sur le terrain, euh, des entreprises, des territoires s'approprient ce modèle et le mettent en œuvre. Deuxième mission, c'est de former. Alors former qui? Pas les jeunes, la fédération ne va pas former les jeunes, mais va former le personnel qui rentre dans les écoles de production. Et troisième mission, c'est de labelliser. Une école de production est une structure, je vous en parle juste après, est une structure qui met en œuvre une pédagogie bien spéciale en respectant 8 fondamentaux. Et nous, au sein de la fédération, nous nous assurons que les écoles de production mettent bien en œuvre au quotidien ces fondamentaux. Alors, vous me disiez de dire un petit mot sur l'historique des écoles de production. Je vais vous faire grâce de ne pas remonter à la première des écoles de production qui a été créée en 1882 à Lyon. Alors, elle ne s'appelait pas école de production à l'époque, elle s'appelait atelier d'apprentissage, mais elle avait tout à fait déjà le principe de l'école de production. Et si on passe sur la diapo suivante, on va, et c'est la seule diapo qui aura autant de texte. C'est un article de loi, mais qui est très important pour les écoles de production. C'était dans le cadre de la loi Liberté pour choisir son avenir professionnel. Il y a un article qui est consacré aux écoles de production, puisque depuis 2018, dorénavant, les écoles de production sont reconnues par l'État en tant qu'écoles techniques privées, d'accord, qui permettent de faciliter l'insertion professionnelle des jeunes sans qualification, puisque les écoles de production, on va le voir, elles forment des jeunes au CAP et au bac pro. Les écoles de production, elles dispensent sous un statut scolaire, dans un lieu unique, un enseignement aussi bien général que technologique et professionnel pour permettre aux jeunes d'acquérir un diplôme. D'accord? Et ce qui est très important, c'est la fin du deuxième paragraphe. Elles mettent en œuvre une pédagogie adaptée qui s'appuie sur une mise en situation réelle de production. Et alors là, pour vous expliquer ce qu'est une mise en situation réelle de production, on va parler du fonctionnement de l'école de production. Et là, si c'est possible, je veux bien le transparent suivant. Voilà. L'école de production, comment elle fonctionne? Elle répond déjà à 3 objectifs qui doivent converger, qui sont portés par 3 parties prenantes. Des parties prenantes qui s'occupent des jeunes, deuxième partie prenante, les entreprises, et la troisième partie prenante, c'est le territoire. Alors, je vais commencer, si vous êtes d'accord, avec les jeunes et je ferai un gros focus sur les entreprises. Les jeunes, c'est la cible des écoles de production, ce sont les jeunes qui, à 15 ans, ne trouvent pas leur voie dans un système classique traditionnel qui, pour apprendre un métier, devrait se tourner soit vers le lycée professionnel, mais pour certains, soit en décrochage ou en pré-décrochage scolaire, ou parce que ça ne leur correspond pas tout simplement, ça correspond trop à la suite du collège, donc ils ne veulent pas aller au lycée professionnel. Ou alors il y a l'apprentissage, évidemment, dans un CFA, mais il y en a qui seront trop jeunes pour avoir les codes de l'entreprise à 15 ans. Il y a aussi des entreprises qui ne peuvent pas déléguer une personne pour être maître d'apprentissage et consacrer suffisamment de temps pour accueillir un jeune, ou alors qui se disent un jeune à moins de 18 ans, c'est potentiellement problématique. Donc, on s'occupe, on cible les jeunes qui, à 15 ans, veulent apprendre un métier, mais veulent apprendre concrètement. Et donc, on va répondre aussi aux attentes des entreprises qui ont des besoins de recrutement pour gérer la croissance, pour gérer toutes les commandes qui sont à prendre. Et je vous le disais, des entreprises qui se disent, bon, ben moi j'ai peut-être déjà un apprenti ou je ne suis pas staffé pour en avoir, pourtant j'ai des besoins. Et donc ces entreprises, il faut qu'elles se regroupent à quelques-unes et qu'elles définissent un besoin commun, une formation, un métier commun. Je vais prendre, si on est dans l'industrie, par exemple, ça peut être l'usinage pour avoir des opérateurs qualifiés sur des machines de tournage, de fraisage, etc. Ou ça peut être dans la chaudronnerie. Elles vont se regrouper et se dire, voilà, si on s'investissait dans la création d'une école de production, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que pour que les jeunes soient formés, les fameux jeunes dont on vient de parler juste avant, il faut qu'ils puissent apprendre leur métier tel que nous,
employeur futur, on veut qu'il l'ait appris avec des vraies règles qui dépendent de l'entreprise. Donc, on va adresser une partie, par exemple, de notre sous-traitance à cette école de production. Et ce sont les jeunes qui, encadrés par un maître professionnel, donc c'est un expert du métier, mais qui est dédié à l'école de production, qui est salarié de l'école de production, qui va responsabiliser les jeunes par petits groupes de 10-12. Hein. Chaque promotion, c'est 10-12 élèves. Et pour les motiver, ces jeunes qui potentiellement ne sont jamais motivés ou ne sont plus motivés par une note de 12, de 14, de 13 sur 20, etc. Par contre, ils sont motivés par le fait qu'on les responsabilise et qu'il y ait quelqu'un extérieur à l'école, donc les entreprises, qui leur fasse confiance en leur confiant des commandes. Et donc là, ils vont pas viser une note, ils vont viser l'excellence, puisque l'entreprise qui a passé une partie de sous-traitance, mais une très faible partie, qui va acheter cette sous-traitance, preuve de la confiance qu'elle met dans le travail des jeunes, eh bien les jeunes vont se mobiliser, vont prendre confiance en eux et sous la houlette du maître professionnel, dans l'école, ils vont réaliser les commandes pour les entreprises. Vous comprenez donc que dans l'école, on reconstitue les conditions réelles d'une entreprise. Et c'est le rythme professionnel, les exigences du monde du travail qui vont guider le rythme de 35 heures dans l'école, dont 24 heures, 35 heures par semaine évidemment, dont 24 heures qui sont passées dans les ateliers en situation réelle de production. La troisième partie prenante dans cette école de production, ce sont les territoires qui se rendent compte que là, ils ont potentiellement un dispositif de formation initiale qui est agile. Ce sont des petites structures. Je vous ai dit, un groupe classe, c'est 10-12 élèves. Si vous faites un CAP, c'est à 2 niveaux de classe, donc ça veut dire 20-24 élèves. Et si vous allez jusqu'au bac professionnel, vous allez aller sur 40-45 élèves. Donc ce sont des petits dispositifs très agiles et qui répondent aux besoins des entreprises de votre territoire et des jeunes qui sortent du collège potentiellement sans solution. Donc plutôt que de les laisser devenir des invisibles ou des NEETs, sans formation, sans emploi, sans dispositif, eh bien, ils sont dans l'école de production. Donc, une solution école de production qui répond à des besoins des entreprises, des territoires, donc communautés de communes, agglo, etc., et des jeunes. Elles répondent, ça va être le slide suivant. Elles répondent, mais j'ai un petit peu anticipé hein, l'intérêt pour les territoires, c'est de fluidifier les échanges, c'est de ne pas avoir des jeunes qui sont dans la rue et d'avoir des entreprises, des professionnels qui ont la possibilité du coup de s'impliquer dans une structure associative, puisque l'école de production est gérée par une association loi 1901, et d'avoir la main. Et c'est pour ça que c'est vraiment une corde supplémentaire à l'arc du recrutement. C'est au-delà des dispositions que vous prenez, vous, en tant qu'employeur et en tant que chercheur de main-d'œuvre, c'est d'ajouter une corde supplémentaire et de vous permettre de vous impliquer dans une école de production, donc une association, et d'être un petit peu aux manettes pour orienter le contenu de la formation, décider de l'achat des machines qui sont nécessaires parce que vous voyez évoluer votre propre parc machine et vous dites voilà les machines sur lesquelles les jeunes doivent travailler demain. Donc dans l'école, je voudrais qu'ils soient formés sur ce type de machine. Donc du travail avec les organisations professionnelles, bien évidemment. Je réinsiste, cette offre de formation, elle n'est jamais concurrente ni des CFA ni des lycées professionnels. Elle vient bien en offre complémentaire. D'accord. Bon, les collectivités territoriales, j'en ai passé, je crois que le temps est un peu limité, donc je voudrais parler là maintenant des résultats de ces jeunes qui sont dans les écoles de production. Je mettrai une carte de France juste après, hein, je pense. Donc là, les résultats, on parle de 91% de résultats au CAP, 96% de résultats au bac pro, et ce qui est certainement le plus alors vous allez le voir en disant qu'il y a un peu de mise en concurrence encore, mais ces jeunes-là, ils arrivent à avoir dans certaines écoles jusqu'à 5 à 6 offres d'emploi à la fin de leur scolarité. On en a même qui vont continuer, ces jeunes qui étaient a priori pas faits pour les études. Il y en a 1 sur 2 qui va presque continuer ses études en BTS si l'école allait jusqu'au bac pro ou au bac pro si l'école de production
s'arrête au CAP. On a des jeunes qui sont inscrits dans les concours de meilleur apprenti de France ou World Skills, Olympiade des métiers, et dont les sélections se passeront en France et à Lyon même dans l'année qui vient. Mais justement, alors une carte de France, je vous ai dit que la première école de production avait été initiée à Lyon, dans un quartier industriel en 1880 dans Lyon. Elles se sont développées à partir du Rhône et après de Rhône-Alpes, et puis elles se sont exportées en Pays de la Loire, puis Normandie, un peu les Hauts-de-France, Bourgogne-Franche-Comté. Mais ce que je peux souligner là, c'est que vous voyez la diversité. Il y en a dans l'automobile, il y en a dans l'industrie, un peu de restauration, etc. Il y a une majorité de bleus. Euh, Chaque fois, elles sont soutenues par les régions, même s'il n'y a qu'une école. Vous voyez en Nouvelle-Aquitaine, en Occitanie, vous ne voyez apparaître qu'une seule école. Elles sont pour autant quand même soutenues par la région qui participe au modèle économique de fonctionnement de l'école de production. Et la carte suivante va vous montrer tous les projets qui existent, parce que là, vous avez vu une absence d'école dans le Grand Est, mais voilà des projets. Ce sont les projets qui sont aujourd'hui identifiés par des personnes qui s'engagent dans le chemin de créer une école de production. Donc, ça veut dire, si c'est une entreprise ou un industriel qui s'investit, eh bien, il faut qu'il aille à la rencontre de structures qui s'occupent d'accompagnement des jeunes, des CIO, etc. Il faut qu'il aille rencontrer les territoires, l'agglo, etc. Si c'est une structure qui s'occupe de jeunes, eh bien, cette structure, il faut qu'elle aille à la rencontre des entreprises pour être sûr que l'école de production serve bien les besoins en recrutement des entreprises. Et vous voyez que manifestement, cette carte, bon, elle devrait permettre de voir ouvrir des écoles en Grand Est, un petit peu plus en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, mais elle est à très forte dominante bleue, donc industrielle, avec et un petit peu de bois aussi, hein, deux projets dans le bois et deux projets dans l'automobile. Un projet de création d'une école de production, c'est environ 12-15 mois pour constituer l'équipe projet, passer la phase d'étude de faisabilité, puis phase de construction budgétaire, le projet pédagogique, etc. Et pour tout cela, il y a un accompagnement qui est réalisé par une personne de la fédération. Voilà, je vais passer la pardon. Nous avions une vision portée par le conseil d'administration de la Fédération nationale, de mettre le modèle des écoles de production à disposition le plus largement du territoire. Il y a 3 ans, quand moi je suis arrivé, il y avait 25 écoles de production. La vision, c'était d'en avoir en 2028 une centaine, c'est-à-dire à peu près peut-être une par département pour accueillir 4000 élèves. Aujourd'hui, c'est 1300 élèves qui sont accueillis dans les écoles de production et d'être présents sur toutes les régions. Aujourd'hui, nous sommes déjà à 45 écoles. Le gouvernement nous soutient et veut doubler le nombre d'écoles de production en 2 ans. Donc, on va aller plus vite que cette vision. Mais en fait, on répond juste à un besoin convergent des entreprises qui ont besoin de recruter et des jeunes qui ont besoin ou qui souhaitent, pour certains, apprendre autrement. Voilà, j'ai peut-être été un peu plus long que prévu. Je vais vite passer la parole à François Fritsch, qui est le responsable des partenariats et qui a réalisé auprès des directeurs d'école un sondage très intéressant qu'il va vous partager. Super, merci beaucoup Patrick. En tout cas, c'est effectivement passionnant. Est-ce qu'on arrive à faire monter Franck en tribune? Alors, peut-être que... Alors, si François n'est pas là, pour ne pas perdre de temps, je vais peut-être commenter ça. Ah, François arrive. François. Voilà, parfait. D'accord. Pardon. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Donc, effectivement, pour préparer ce rapprochement dont nous sommes très heureux, on a pu interroger nos associations adhérentes à la fédération. Et vous avez là donc un extrait de ce sondage. Donc, nous avons interrogé les 42 écoles qui sont actuellement ouvertes et 33 ont répondu sur ce sondage. Je vous ai extrait quatre
réponse. Il en ressort quoi? Il en ressort que, de toute façon, nos écoles de production doivent individuellement, chacune localement, rentrer en contact avec les entreprises et qu'elles ont des difficultés pour ça. Enfin, du moins, plus de la moitié ont la difficulté pour ça. C'est le sondage d'en haut à gauche, c'est la question en haut à gauche. En haut à droite, on s'aperçoit qu'elles n'ont pas entendu parler de pôles cluster pour la majorité d'entre elles et des pôles de compétitivité. C'est donc un manque auquel nous allons répondre avec ce rapprochement parce que nous sommes convaincus des synergies possibles. Parmi celles qui ont entendu, il existe quand même des liens aujourd'hui entre les clusters et les pôles de compétitivité et les écoles de production. La majorité il y a donc c'est en bas à gauche, donc il y a 12 actions qui sont menées quand même sur tout l'ensemble du territoire aujourd'hui. On parle d'administrateurs, on parle de présence au CA, on parle de pistes de coopération, mais voilà où nous en sommes de synergie. Donc, il y a l'intention, mais ce n'est pas encore réalisé, il y a l'intention de le faire. Et puisque la dernière question que nous avons posée, c'est est-ce que vous souhaitez intéresser pour une mise en relation? Et là, nous avons un plébiscite, puisque si 54% souhaitent être mis en contact avec les pôles de compétitivité immédiatement, les 45% souhaitent le faire, oui, bien sûr, dès que ce sera possible. Voilà l'illustration de ce sondage que nous avons mené auprès de nos écoles de production. Parfait, parfait François. Merci Patrick pour la présentation, merci François pour ce petit sondage. Je rappellerai et je le dirai juste après qu'on a fait en parallèle de notre côté ce même type de sondage auprès de la communauté des clusters sur le thème des écoles de production. Peut-être juste avant de rentrer dans cette information technique, Sylvain, reviens. Sylvain Boucher, le président de France Cluster, a fait une apparition. Il a été là pour écouter l'essentiel du propos et je voulais proposer à Sylvain peut-être de réagir. Voilà, Sylvain, tu es à nouveau avec nous. Tu as entendu la présentation qui a été faite dans les grandes lignes. Je ne sais pas à quel moment précis tu as pu nous rejoindre, mais des écoles de production. Quel est ton sentiment sur les écoles d'une part, sur leur positionnement d'autre part, leur fort déploiement aujourd'hui? Est-ce que tu souhaites, comment tu souhaites réagir? Alors, déjà, un premier point, c'est un constat que nous avons partagé et que tu as exposé à plusieurs reprises. Il y a un cruel manque de compétences disponibles pour rejoindre les entreprises qui travaillent au sein des pôles et des clusters en France. Et ce constat est assez largement partagé et c'est un cruel manque de compétences, aussi bien au niveau des cadres techniques que des équipes, que des personnels de production. Donc, il faut trouver des solutions. Les écoles de production, elles ont un énorme avantage qui est le même que celui du réseau des pôles et des clusters, c'est que ce sont des structures qui vivent sur un territoire donné, donc qui ont une approche très territorialisée, dans une logique de proximité, pour que les gens, en travaillant ensemble, puissent apprendre à se connaître, apprendre à identifier leurs attentes réciproques, et donc être à même de répondre dans une logique d'optimisation offre-service, de répondre au mieux aux attentes des structures de production que nous constituons tous dans nos adhérents aux pôles et clusters. Et donc ça, c'est une logique qui me plaît bien, qui fait que je pense que nous avons une vraie pertinence à construire ce partenariat, à avancer ensemble et à faire que le réseau des écoles de production soit mieux connu au sein du réseau des pôles et clusters et que des partenariats locaux puissent se constituer de façon à répondre à ces problématiques de formation pour les entreprises et répondre ainsi au mieux aux besoins qui seront les leurs dans le cadre du déploiement de leur stratégie et de la réponse aux plans de relance qui se mettent en place et qui vont nécessairement drainer des compétences pour la mise en œuvre de la chaîne productive qu'il faudra constituer. Donc je pense que c'est un atout très fort. Et ça, l'enquête que nous avons réalisée en début d'année, enfin en milieu d'année, montre bien qu'il y a une attente très forte par rapport à ça. Et donc c'est déjà un début de réponse que nous pouvons mettre sur la table et essayer d'organiser dans un délai court, dans un souci d'efficacité
et de pertinence territoriale. Tout à fait, je partage vraiment complètement. Merci Sylvain, c'est effectivement important. Et alors tu parlais du sondage qu'on a fait auprès de la communauté des clusters, non pas sur les écoles de production, mais sur leurs besoins ou les freins qu'ils rencontrent pour engager leur développement, où effectivement le sujet des compétences était important. On a aussi fait un petit sondage en parallèle, un nouveau sondage en parallèle auprès de la communauté sur le sujet plus spécifique des écoles de production, et effectivement il apparaît là. Effectivement, donc 100% des clusters et des pôles qui ont répondu à l'enquête ont dit, tu l'as dit Sylvain, constater que leurs entreprises adhérentes rencontrent de fortes difficultés à recruter. C'est vraiment les chiffres qu'on a retenus des réponses que l'on a pu avoir. Il y a la moitié des clusters qui nous disent ne pas connaître les écoles de production, et puis ceux qui les connaissent nous disent ne pas forcément être en relation partenariale avec elles, particulière. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, hein, comme Patrick et comme François ont pu le signaler tout à l'heure. Il y a quelques initiatives qui existent, et d'ailleurs on aura le témoignage de Jean-Marc Viennot pour illustrer ça. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a quand même un chemin à parcourir, et comme l'évoquait François, bah, c'est l'objectif de ce rapprochement. Il y a du boulot et on va le faire, donc ça c'est plutôt un grand plaisir. Et puis voilà, surtout on le fait avec d'autant plus de plaisir que 90% des clusters et pôles qui ont répondu à ce petit sondage sur la relation cluster et école de production nous disent être très intéressés par une mise en relation avec les écoles de production qui sont présentes sur le territoire. Ce qui est intéressant, c'est, tu l'as dit Sylvain, il y a une adéquation et une superposition des cartes qui est intéressante à faire, hein. On a des écoles de production qui sont territorialisées et thématisées, et puis on a des clusters, notamment industriels, des pôles qui sont eux-mêmes territorialisés et thématisés. Il y a donc forcément des rapprochements faciles, entre guillemets, à faire. Est-ce que le slide suivant, qu'est-ce qu'il dit? Oui, alors donc on rentre dans le détail de ce qu'est l'objectif de partenariat qu'on propose de faire entre France Cluster et la Fédération des écoles de production. Donc on a plaisir à le partager avec vous. Cette convention de partenariat n'est pas encore signée. En fait, puisqu'on fait notre événement 100% digital, on n'aura matériellement pas la possibilité de proposer au président Dominique Hyes et puis à Sylvain Boucher de la signer ensemble. Par contre, on a pris rendez-vous le 16 décembre prochain à l'occasion de l'Assemblée générale, un événement important de la part de la Fédération des écoles de production pour venir signer cette convention de partenariat. Et en gros, cette convention de partenariat, elle a comme objectifs principaux ceux qui vous sont présentés ici, hein, de façon très simple, hein, ce qu'on a dit, rapprocher les entreprises adhérentes des clusters avec les écoles de production pour justement permettre à ces entreprises de recruter des jeunes qui auront été formés par les écoles de production. C'est vrai aussi dans l'autre sens, hein, comme l'a dit Patrick Carré, les écoles de production ont besoin d'être mis en relation avec les entreprises pour qu'elles leur passent des commandes, entre guillemets. Et là, l'objectif, effectivement, c'est de pouvoir encourager ça pour que les écoles de production puissent former des jeunes sur la base de commandes que fourniront les entreprises membres des clusters. Et puis, évidemment, les écoles de production nous disent avoir besoin aussi d'entreprises qui vont pouvoir venir intervenir, présenter leur métier auprès des jeunes. Et donc voilà, l'objectif c'est de rapprocher, et puis c'est de rapprocher aussi, donc là c'est au niveau de l'entreprise, mais aussi au niveau de la coopération entre clusters et écoles de production. Les clusters, comme je le disais en introduction, travaillent déjà pas mal avec un certain nombre d'acteurs académiques sur le territoire, et donc le but du jeu c'est d'appuyer le développement des écoles de production en les intégrant dans l'écosystème industriel que portent et qu'animent les clusters et les pôles sur leur territoire. Et donc, il y a cette grande ambition de déploiement des écoles de production sur lesquelles nos clusters, dans le cadre notamment de l'appel à manifestation d'intérêt qu'a lancé
la Banque des Territoires et de façon opérationnelle, et la ministre Agnès Pannier-Runacher en particulier. Et donc cette ambition de créer, non pas 20 d'ailleurs, mais il y en a beaucoup plus, qui seront créés dans les prochaines années dans le cadre de territoires d'industrie. Voilà. Et de façon très concrète, hein, ça c'était les ambitions, et de façon très concrète, notre objectif, c'est l'un et l'autre de mobiliser nos communautés pour les faire participer à des événements communs, alors soit en créant des spécifiques, soit comme le Forum Philex aujourd'hui, de pouvoir mixer nos populations pour qu'elles apprennent à se rencontrer, de pouvoir observer, donc créer le petit observatoire des coopérations entre les écoles de prod et les clusters et les pôles, pour mesurer le chemin parcouru de ces rapprochements, d'encourager les relations bilatérales, pourquoi pas en faisant le job de la mise en relation école par école, cluster par cluster, pour rendre ça très, très concret. Donc c'est tout ce travail d'animation. Et ce que nous proposait la Fédération des écoles de production à l'attention des clusters et des pôles, c'est n'hésitez pas à exprimer des envies de visite des écoles de production. La Fédération nous proposera d'ouvrir les portes de certaines d'entre elles, et on vous en remercie très fortement. Voilà pour parler très concrètement de ce que l'on envisage de faire. Ça a été dit en introduction de l'événement par Yves Le Breton, le directeur général de la NCT, par Guillaume Basset aussi, et par François Blouvac de la Banque des Territoires. On est sous le regard bienveillant de nos partenaires institutionnels, parce qu'on a aussi ce point de rapprochement avec les écoles de production, c'est qu'on a les mêmes soutiens institutionnels nationaux et leur déclinaison territoriale. Donc on aura évidemment à cœur de pouvoir répondre à ces attentes qui ont pu s'exprimer de la part de nos partenaires. Sur le slide suivant, je crois que il n'y a pas de slide suivant, c'est ça, voilà, c'est ça. Le slide suivant, c'était de pouvoir passer la parole, si vous le voulez bien, à Jean-Marc Viennot, qui est le directeur général du pôle de compète Euramatériaux, c'est le secrétaire général du cluster Clubtex en Hauts-de-France, et qui est aussi en parallèle. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Xavier, bonjour Monsieur Boucher. Ouais, on est ravis de t'avoir avec nous et que tu puisses incarner ce qu'on va essayer de mettre en place de façon un peu plus volumineuse en nombre de coopérations, incarner ce rapprochement possible entre les cluster pôles et les écoles de production. Est-ce que tu peux nous parler de comment est née l'initiative, de la manière dont tu impliques Euramatériaux et puis Clubtex, et puis quel impact peut-être ça produit d'un côté comme de l'autre? Écoute, c'est comme pour beaucoup de choses, hein, c'est une histoire d'homme au départ. C'est il y a un peu plus d'un an maintenant, un jeune homme qui est venu me voir en me disant, voilà, j'ai déjà créé une école de production il y a quelques années dans la région sur un autre secteur. J'ai fait autre chose entre deux. Cette école de production tourne. Qui m'a expliqué ce qu'était une école de production, parce que je fais partie de ceux qui, dans le questionnaire que vous avez diffusé, ne savaient pas ce que c'était. Et puis qui m'a dit, voilà, j'aimerais bien qu'on puisse discuter pour confirmer qu'il y a un intérêt, qu'il y a un besoin, aider à la maturation du projet, et puis ensuite faire le lien, puisque au niveau des clusters comme Clubtex ou d'un pôle de compétitivité comme Euramatériaux, on est aussi des cœurs de réseau, et c'est aussi là qu'on peut, vous le savez très bien, et c'est aussi là qu'on peut jouer notre rôle, parce que dans ce qu'a dit M. Carré tout à l'heure, l'élément important, c'est vraiment ce lien et cette proximité, ce côté d'approche très pragmatique dans la formation entre les entreprises et puis les écoles de production. À partir de là, avec Pierre Delannoy, donc l'actuel directeur de cette nouvelle école de production, dans un secteur d'activité, on parle du textile, mais je pense que mes collègues ou toutes les entreprises dans le secteur industriel ont un petit peu les mêmes soucis aujourd'hui, c'est-à-dire que déficit d'image de l'industrie, difficulté de recruter en particulier des opérateurs conducteurs de machines,
pas forcément au niveau des ingénieurs, là, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, aujourd'hui, des formations qui ont disparu, des savoir-faire qui ont disparu, et donc nécessité de retrouver une approche très pragmatique de la formation opérateur de machine. Donc, Pierre, au départ, me dit, voilà, j'ai discuté aussi avec la profession qui m'oriente plutôt vers les métiers conducteurs de machines dans le secteur du tissage. Là, je lui dis, ouais, ok, mais on va multiplier les initiatives. Alors, je ne dis pas, par rapport à ce que tu disais en fin d'intervention, enfin sur ton dernier slide, je ne dis pas qu'il n'y a pas une nécessité, bien au contraire. On a aujourd'hui, dans l'ensemble de la chaîne de valeur textile, les mêmes besoins. Mais en l'occurrence, les investissements sont certainement très lourds. Donc, c'est un petit peu plus compliqué à mettre en œuvre. Et là, il faudra voir justement dans l'AMI ou avec le ministère s'il n'y a pas des choses à faire et avec la profession en général. Mais en tout cas, l'idée, c'était de commencer par la confection. J'anime des groupes de travail au sein de Club Tex depuis déjà quelques années, ce qu'on appelle les groupes bouscules chez nous, où les industriels disent « mais nous, on a besoin de recruter et on n'y arrive pas ». Donc, ils prennent tous en main la formation en interne avec plus ou moins de succès. Et là, en partant sur la confection, et moi je parle d'assemblage et de confection, parce que la confection est souvent vue dans la partie habillement, alors que nous, on est quand même acteurs de l'innovation et on est surtout sur les textiles à usage technique. Les deux font partie d'une même filière, mais avec parfois des technos qui peuvent être assez différentes. Donc, on a travaillé avec Pierre et puis je l'ai mis en relation avec un certain nombre d'industriels du réseau qui se sont associés au projet et qui ont valu aujourd'hui le lancement de cette école de production qui a démarré il y a 1 mois et demi maintenant, qui en est en train de finaliser la première promotion, un peu difficile à recruter, mais le modèle est aussi intéressant sur la façon dont ils recrutent. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas des jeunes comme ça, il y a des jeunes qui viennent, qui font des essais, qui voient comment ça marche, ils restent pendant 1 semaine. C'est aussi pour valider l'intérêt des jeunes. Donc, il y a un petit peu d'aller-retour au début, mais avec tous les acteurs impliqués, on a assez confiance sur le fait que d'ici la fin de l'année, une promotion complète sera lancée. Il y a eu aussi des recherches et on a joué notre rôle là au niveau du pôle de compétitivité puisqu'ils ont été soutenus dans le cadre du plan de relance. Donc, l'État a aussi soutenu le projet dans le cadre du plan de relance. On a pu impliquer des industriels différents avec des technos différentes. Et aujourd'hui, je crois que le côté très pragmatique et ce que disait tout à l'heure, la mise en situation réelle est vraiment ce qui est un point fort, un point clé dans ce que sont les écoles de production. Alors, aujourd'hui, on est passé, alors bien sûr je suis administrateur parce qu'ils m'ont demandé de l'être, même si certainement il y a des gens peut-être plus pertinents par rapport à ce qu'est le métier de la confection et les industriels prennent part et prendront de plus en plus part dans le CA. Mais en l'occurrence aujourd'hui c'est plus, voilà, encore semaine passée, nous avons au sein d'Ora Materials un incubateur accélérateur. Il y a une des startups qui avait un besoin en termes de confection, mais je l'ai emmené visiter l'école de production. Ils vont réaliser des essais et certainement que va démarrer une certaine production de concret sur des produits donnés avec des exigences de qualité, parce que ça, c'est important aussi. Une école de production, c'est les mettre en situation, mais aussi répondre aux exigences qui sont les exigences normales d'une entreprise qui veut de la qualité, qui veut de la réactivité, qui veut des respects de délai, etc., etc. Et tout ça, c'est ce en quoi s'engage l'école de production et ça fait partie du modèle de tout ça. Voilà, très simplement et très simplement sur cette expérience. Non, mais très très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Marc. C'est non seulement très clair, mais pour nous, ce qui est intéressant et important aussi, c'est qu'on sait qu'il n'y a pas mieux qu'un cluster pour un autre cluster. Donc, ton témoignage est pour nous évidemment intéressant. Qu'est-ce que tu conseillerais à nos collègues ou tes homologues dans d'autres clusters qui seraient attirés? Alors, on a des interlocuteurs maintenant de premier plan à travers Patrick Carré, à travers François Fritsch, qui ont pris la parole tout à l'heure au sein de la Fédération des écoles de production. Mais qu'est-ce que tu conseillerais? On a dans le petit sondage eu deux, trois clusters qui nous ont dit être non seulement intéressés, mais qui avaient déjà en perspective l'idée de dire tiens, et si on crée une école de production?
quel conseil tu leur donnerais? Parce que, ok, des histoires de personnes, mais bon, on peut pas se permettre d'attendre ça, quoi. Ouais, bon, difficile de donner des conseils, hein, mais je crois que déjà, se rapprocher des écoles de production du territoire pour faire le lien. On a dans nos clusters, dans nos pôles de compétitivité, des liens avec les écoles, avec les lycées, les universités, les écoles d'ingénieurs, etc. Ça, c'est habituel. Donc, les écoles de production doivent être identifiées dans le périmètre aussi. Donc, celles qui sont dans les thématiques que nous couvrons, ben, n'hésitez pas à aller frapper à la porte parce que c'est encore une fois intéressant de faire le lien avec nos entreprises. Et ensuite, je pense qu'il va falloir qu'on regarde, nous, et c'est là où France Cluster aura aussi son rôle avec la Fédération nationale des écoles de production, c'est peut-être aussi par rapport aux identifications qu'on a des besoins. Je parlais tout à l'heure dans notre secteur d'activité de conducteurs de machines dans le tissage, dans le tricotage, avec également un besoin sur les techniciens, donc aller un petit peu plus loin. Et là, il y a peut-être des initiatives à prendre. Et c'est là où je parlais d'histoire d'homme. Il faut trouver le porteur qui va avoir la motivation, parce que c'est quand même un peu un parcours du combattant, hein. Je pense que Pierre, il a mouillé la chemise plus d'une fois et c'est encore le cas aujourd'hui. D'accord. Bon, écoute, merci Jean-Marc, c'est super. Et puis merci d'avoir été avec nous pour témoigner de ça. Il n'y a pas mieux que ce témoignage très concret pour pouvoir nous encourager à aller de l'avant sur ce sujet-là. Alors, Émilie, vous êtes montée en tribune et merci aussi d'être avec nous. Au sein de la Banque des Territoires, vous vous occupez notamment de ce partenariat, de votre partenariat avec la Fédé des écoles de production. Et notamment pour accompagner son déploiement là dans les mois, les années à venir, notamment, je crois, dans le cadre de l'expérimentation territoire d'industrie. Est-ce que votre regard de grand témoin sur l'échange qu'on vient d'avoir et cette coopération qui se met en place, son utilité d'après vous? Bonjour à tous. Oui, en effet, tout ce qui a été dit est tout à fait vrai, et c'est ce qui ressort des échanges qu'on peut avoir avec les collectivités territoriales et puis avec les industriels sur les enjeux de formation, de compétences. Et donc, nous, on est très fiers, en effet, d'avoir accompagné les écoles de production dans le cadre de cette AMI qui a été pilotée en partenariat avec l'État, avec la délégation au territoire d'industrie et puis la FNEP et puis nous. On a en effet clôturé récemment cet appel à manifestation d'intérêt et auparavant, on était déjà partenaire de la fédération. Donc là, depuis 2019, on a accompagné 34 créations d'écoles de production. On voit bien que ça répond à un besoin, à la fois le besoin des territoires, des collectivités territoriales qui veulent accompagner les industriels dans leurs enjeux de recrutement, et puis que ça correspond également à un enjeu d'inclusion d'enfants, d'élèves qui ont pu être à un moment en décrochage dans le système scolaire classique. Mais ce qu'on trouve aussi très intéressant on va dire, dans l'ambition de la fédération, c'est que l'enjeu n'est plus seulement d'intéresser des enfants en décrochage, mais aussi des enfants qui choisissent la filière industrielle ou professionnelle par vocation. Et puis aussi, on espère une filière qui tend à se féminiser. Hein. Tout à l'heure, vous avez eu des interventions sur ce sujet. Donc, oui, on est en effet tout à fait convaincus par le modèle des écoles de production. Peut-être étendre un petit peu aussi le champ de mon intervention, puisque donc on était partenaire de la fédération, on est partenaire aussi de l'AFPA, du CNAM, pour les accompagner dans leur stratégie soit de diversification, soit dans leur stratégie de développement. On souhaite aussi accompagner les collectivités territoriales qui parfois notent qu'il y a
on va dire, une distorsion entre l'offre de formation sur leur territoire et les besoins des industriels. Donc, dans le cadre du programme Territoire d'Industrie, on cofinance ou on finance des études de type GPECT, donc ça veut dire gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Et aussi, on accompagne des industriels en direct. On a accompagné un très, très gros industriel international qui fait de la métallurgie sur, par exemple, leurs enjeux de transformation digitale ou numérique. C'est-à-dire qu'ils ont absolument besoin de transformer leur façon de produire et donc de former leur personnel à ces nouvelles façons en fait de produire. Donc ça, s'il y a des industriels qui nous entendent dans le cadre du programme Territoire d'Industrie, c'est également quelque chose qu'on peut faire. Si j'ai encore une petite minute, Oui. vous dire que c'est évidemment un enjeu fort qui est identifié par l'État dans le cadre du programme Territoire d'Industrie, l'enjeu des compétences. Et donc, l'État a souhaité accélérer le déploiement des écoles de production. Et là, on vient de lancer un nouvel appel à manifestation d'intérêt avec l'État dans le cadre du programme Territoire d'Industrie que je pilote également et qui s'appelle Territoire d'Industrie 4.0, accompagner les compétences de demain. Parce que là encore, on a bien identifié qu'il fallait accompagner les transformations des industriels vers l'industrie 4.0 ou vers l'industrie du futur. Donc, j'ai donné le petit lien vers cet AMI à un de vos collaborateurs. Si vous pouvez le diffuser dans le chat, ça peut être intéressant pour un certain nombre d'industriels ou de clusters qui nous écoutent de s'y plonger parce qu'avec ces deux AMI et puis l'ensemble de notre offre sur les sujets de formation, on a comme ambition d'accompagner la création de 70 centres de formation entre 2019 et 2023. Donc, c'est pour nous un enjeu très fort et on souhaite vraiment être à vos côtés et que notre offre corresponde aux besoins, surtout aux besoins des industriels et des territoires. Génial. Merci beaucoup, Émilie. Effectivement, le lien est dans le chat sur ce nouvel AMI. On l'avait aussi repéré. Je crois qu'il est au programme, il est au canevas de notre prochaine newsletter auprès de la communauté. Mais tout à fait. Et puis avec plaisir, je pense que, je ne sais pas, Sylvain, ce que tu penses de ça et la manière dont les cluster pôles peuvent s'emparer aussi du sujet, comme l'a évoqué Émilie. Non, mais je pense que ce sont des sujets qu'il faut mettre sur la table. Et puis, comme ça a été dit tout à l'heure, à la fin, par Jean-Marc Guénaud, à la fin, ce sont des aventures humaines. Ouais. Mais ces aventures humaines, il faut contribuer à ce qu'elles puissent exister. Certains accrocheront, d'autres moins. J'espère qu'il y en aura le maximum. Mais si certaines de ces aventures humaines peuvent se concrétiser et se mettre en œuvre, je pense qu'on aura fait une œuvre collective utile.